ce genre de personne peut avoir même plus de valeur qu'une personne qui reste tout le temps en train de scroller sur Instagram et Facebook et qui a ses 4 membres. Totalement. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne, la chaîne des talents. Ici, on parle de livres, on parle de connaissances, on parle de personnes inspirantes afin de pouvoir développer notre communauté africaine. Tout dernièrement, j'avais fait un épisode où je parlais d'un livre très intéressant, Découvrir le sens de la vie par Victor Frankl. C'est un livre que je recommande à tout le monde, un livre que je recommande à toute la communauté. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les idées qui ont été mises en exergue dans ce livre. Et parmi toutes les idées qui sont dans ce livre, je vous présenterai les idées qui sont les plus importantes selon moi. Donc j'ai lu le livre et j'ai mis les idées et je les ai classifiées par ordre d'importance. Et donc je vous donnerai les idées les plus importantes. Et donc au dernier épisode, nous parlions de comment est-ce que nous pouvions avoir le sens de la vie. Si vous n'avez pas vu la vidéo, essayez de repartir, regardez la playlist. La vidéo, le nom de la vidéo vous sera donné par après et vous allez de cette façon pouvoir revenir regarder cette vidéo qui est juste une continuité de la vidéo que nous avons commencé dernièrement. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est que le sens de la vie et comment est-ce qu'il explique le sens de la vie dans ce livre. Eh bien, lorsqu'il vient à expliquer le sens de la vie dans le livre Découvrir le sens de la vie, il l'explique avec une analogie. Et quelle est l'analogie? Il prend un film. Il prend un film et nous savons que les films sont faits de différentes scènes. Un film, un long métrage, peut prendre des années de tournage. Mais un film est fait de plusieurs différentes scènes qui sont agencées tout ensemble. Et on ne peut pas comprendre le sens d'un film si on ne le regarde pas du début jusqu'à la fin. Si c'est qu'on regarde le film du début jusqu'au milieu, on ne va pas comprendre ce qui se passe à la fin. Et donc on perd tout le sens du film. Mais si c'est qu'on regarde une scène particulière, on peut connaître le sens de la scène, on peut connaître de quoi est-ce que la scène en particulier est question. Et donc il prend cette analogie pour expliquer comment c'est que c'est le sens de la vie. Il dit que le sens de la vie, c'est quelque chose de linéaire. On ne peut pas dire que le sens de la vie est juste une idée que, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un t'a donné, il t'a dit que voici le sens de ta vie. Non. Le sens de la vie, elle se fait par les différents épisodes que nous passons par notre vie. Par exemple, je suis un étudiant présentement. Le sens de ma vie, à cette particulière période dans laquelle je suis dans mes vingtaines, le sens de ma vie, en cette particulière période, c'est d'essayer de me développer d'une certaine façon. Développer mes aptitudes intellectuelles, développer mes aptitudes physiques, développer des talents, développer des compétences que je peux mettre par après au service des autres personnes. Donc ça, c'est le sens de la vie à cette particulière période. Lorsque tu arrives, par exemple, aux environs de 40 ans ou bien aux environs de 50 ans, là, le sens de la vie change. Le sens de la vie change et tu te retrouves dans une période où on te dit que, bon, ce que tu as gagné, tu dois essayer de redonner cela par après aux autres. Je me rappelle un jour, j'écoutais un très grand auteur africain, il s'appelle Amadou Ampateba. C'est quelqu'un de spectaculaire. Et il parlait des différents stages, les différentes étapes qui existent dans la vie d'une personne. Comme on le voyait dans la culture Fulbe, les étapes sont différentes et à chaque étape a sa propre forme de signification. Mais ensemble, ils donnent un grand sens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc nous avons les petits sens qui sont les petits épisodes de notre vie. Mais en tout cela, cela donne un sens, puisqu'on ne peut pas comprendre un film si c'est qu'on ne prend pas toutes ces différentes scènes-là et qu'on les agence ensemble. Et par après, donc, on a comme le sens de la vie. Donc c'est ce que M. Victor Frankl parle dans le livre. C'est ce qu'il déclare dans le livre. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez... je peux dire, c'est la meilleure analogie que je peux trouver en ce qui concerne l'explication du sens de la vie. Ça, c'est d'un. Et donc, le deuxième point que je voulais parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est
le point sur la valeur des personnes. La valeur des personnes. Je me rappelle, il y avait un jour, j'étais avec quelques-uns de mes amis. Nous étions à 4. Nous sommes partis dans un restaurant chinois. Chacun de nous commande ce qu'il voudrait bien manger. L'un commande des spaghettis, d'autres commandent du riz. Et donc on était en train de manger. Et il y avait un monsieur qui était en train de balayer à l'extérieur. Et donc quelqu'un est venu avec la conversation selon laquelle il est venu avec un thème selon lequel il disait: je respecte beaucoup ces personnes qui sont dans la rue en train de travailler. C'est réellement pas facile, surtout dans un moment où il fait réellement chaud. C'est réellement pas facile. Mais il y a un d'entre nous, il y avait deux d'entre nous qui ont commencé à dire que mais la personne, c'est lui qui a choisi ça. Il a choisi ça. Il a choisi souffrir, donc ça c'est son problème. Mais je ne peux pas dire que parce qu'il a choisi souffrir, je veux le respecter d'une certaine façon. Donc la personne disait que lorsque lui il regarde la personne, lui ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. La personne a choisi le niveau de vie dans lequel il voulait vivre, et ça ne veut pas dire que parce qu'il est de cette façon, donc moi je vais devoir le respecter. Non, 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 non. Il disait: si j'ai quelque chose à faire, je fais ma chose. Je me fous de ce que la personne est en train de faire. Et donc j'étais resté et je pensais à cela. Je pensais à cela parce que cela touchait directement à la valeur humaine. La valeur humaine. Quelle est la valeur humaine? Qu'est-ce qui veut définir la valeur d'une personne? Est-ce que la valeur d'une personne est définie selon l'argent? Est-ce que la valeur d'une personne est définie selon son intelligence, ou bien selon son statut social, ou bien selon son niveau d'études? Est-ce que l'intelligence peut définir la valeur d'une personne? J'ai vu des personnes très intelligentes, et aussi l'histoire a vu des personnes très intelligentes, mais qui étaient intelligentes à faire le mal, qui étaient intelligentes à tuer. Et est-ce qu'on va dire que cette personne était valeureuse? Non. Donc je mets d'abord le côté intelligence de côté. Est-ce que c'est l'argent qui rend quelqu'un valeureux? Ou bien est-ce que c'est l'argent qui donne de la valeur à quelqu'un? Je ne pense pas. Parce que nous avons des riches personnes qui sont des égoïstes. Nous avons des riches personnes qui ne pensent que à leur bien, qui ne pensent que à leur ventre, qui se foutent directement de tout ce que les autres, tout ce qui peut se passer aux alentours. Ils se foutent des pauvres qui sont à côté. Ils se foutent de tout ce qui se passe aux alentours d'eux. Et donc, il y a ce groupe de personnes-là. Il y a ce groupe de personnes-là, surtout qui ont l'argent, mais qui ne pensent qu'à eux. Et est-ce que je vais dire donc que ces personnes-là qui pensent uniquement à eux, est-ce qu'ils ont de la valeur? Je ne pense pas. Donc je mets l'argent de côté. L'autre, le niveau social, ou bien le niveau d'études. Je vais prendre le niveau d'études d'abord. Le niveau d'études, est-ce que le niveau d'études peut définir la valeur d'une personne? Je ne pense pas. Parce que j'ai vu des personnes intelligentes, j'ai vu des personnes qui avaient des PhD, des personnes qui étaient même des professeurs d'université, qui viennent vous enseigner la théorie, mais en réalité, quand on regarde ce qui doit être fait, on regarde le pays. Est-ce que le pays doit être développé? Un pays qui est rempli de professeurs, il doit être développé. Mais à la grande surprise, on voit qu'il y a beaucoup de professeurs qui connaissent la théorie, mais très peu de pratique. Très peu de pratique. Comment est-ce que cela se fait? Donc quand on regarde même le niveau d'études d'une personne, le fait qu'il a eu un PhD, le fait qu'il a eu un professorat, ça ne lui donne pas ce pouvoir d'avoir de la valeur, d'une certaine façon. Donc moi je mets aussi je mets cela de côté. Le statut social. Le statut social, il y a des personnes qui ont un haut statut social, qui se foutent des autres, exactement comme les riches. Donc je peux mettre aussi le statut social de côté. Et donc, comment est-ce qu'on peut définir la valeur d'une personne? Comment est-ce qu'on peut définir la valeur d'une personne? Monsieur Viktor Frankl, dans son livre, il essaie de donner une définition de qu'est-ce qui fait la valeur d'une personne. Parce qu'il a remarqué que dans la société d'aujourd'hui, on tend à donner la priorité, ou bien on tend à beaucoup plus admirer les personnes qui sont jeunes au lieu des personnes qui sont vieilles. Lorsqu'on va dans les bus, une personne jeune est assise, la personne vieille est là debout. Il n'y a aucun respect. Tu ne te lèves pas pour donner la place au vieillard. Tu n'as pas de respect pour les cheveux blancs. C'est terrible. C'est terrible.
Et dans ce cas-là, les personnes disent que les jeunes ont plus de valeur que les vieux. Mais Viktor Frankl vient dans son livre et il dit non, non, ça peut même être le contraire. Pourquoi? Parce que la façon dont lui, il définit la valeur d'une personne vient de trois choses. La valeur d'une personne vient du travail qu'il a eu à faire, il vient des personnes qu'il a eu à aimer, ou bien des relations qu'il a eu à avoir, et le troisième vient des souffrances qu'il a eu à endurer. Donc c'est ce qui fait la valeur d'une personne d'une certaine façon. Ces trois éléments-là qui fait la valeur d'une personne. Et lorsqu'on essaie de penser à cela. Le travail d'une personne, le travail qu'une personne a eu à faire, les relations qu'il a eu à avoir, les amis, par exemple sa famille, ses enfants. Et le troisième, c'est les souffrances qu'il a eu à endurer. Donc tout ça, ça rentre beaucoup plus dans la catégorie des souvenirs. Ce que la personne a pu laisser comme héritage au monde, ses souvenirs, ses expériences. C'est ce qui donne de la valeur à un homme. Et donc, si c'est cela qui donne la valeur à un homme, pouvons-nous dire que les handicapés n'ont pas de valeur? Pouvons-nous dire que les vieillards n'ont pas de valeur? Non. On ne peut pas dire que les vieillards n'ont pas de valeur parce qu'ils ont eu à faire du travail, ils ont eu à aimer des personnes, beaucoup plus que des jeunes même. Et ils ont eu en troisième position, avoir des souffrances, puisque les souffrances, c'est quelque chose qui est commun à notre vie. C'est quelque chose qui est commun à notre vie. Donc, dire que un vieillard n'a pas de valeur, c'est réellement, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, absolument faux, c'est faux. Donc, voici ces trois éléments qu'il présente dans le livre qui permettent de définir la valeur d'une personne. Ok, si ce sont ces éléments donc, qui définissent la valeur d'une personne, comment en tant que jeune, comment est-ce que moi, comment est-ce que toi, par exemple, qui es jeune et qui me regarde, comment est-ce que nous pouvons bâtir notre valeur? Donc, il faut s'attaquer à ces trois différents points. Il faut s'attaquer à ces trois différents points qu'on a cités. Le premier, c'est le travail. Quel est le travail que je fais actuellement? Quel est le travail que je fais actuellement? C'est ce qui me donne une certaine forme de valeur. Il y a un monsieur dont on raconte l'histoire, il s'appelle monsieur Jerry Long. Jerry Long, c'est un monsieur dont l'histoire même est relatée dans le livre. Jerry Long, c'est un monsieur qui a eu un accident de voiture. On ne sait pas comment ça s'est passé. Certainement, sa colonne vertébrale a été brisée, mais il a été paralysé de la poitrine jusqu'au pied. De la poitrine jusqu'au pied, il a été paralysé. Je ne sais pas s'il était dans la trentaine ou bien dans 31 ans lorsqu'il a eu cette paralysie. Paralysie totale du corps, puisque depuis la poitrine jusqu'en bas, qu'est-ce qui marche encore? Ce n'est que la tête qui peut bouger, qui peut bouger. Et donc, ce monsieur, il était paralysé. Mais malgré le fait qu'il avait été paralysé, il a continué son travail. Il ne s'est pas laissé abattre par la situation de ce qu'il avait perdu toute la mobilité de son corps. Il ne s'est pas laissé abattre par cette situation. Il a continué à se battre. Cela me rappelle aussi quelque chose que j'ai vu lorsque j'étais petit. Lorsque j'étais petit, je pense que j'avais environ peut-être 14 ans ou bien 13 ans. J'avais vu un documentaire. C'était une fille, elle était née sans les bras. Elle n'avait pas de bras. Elle est née sans bras. Mais cette fille est partie à l'école. Elle partait à l'école. Elle utilisait ses pieds, et elle écrivait avec ses pieds. Elle rentrait à la maison. Elle préparait la nourriture pour ses petits frères en utilisant ses pieds. Elle prenait son pied, elle prend un couteau avec ses pieds. Elle découpe les tomates. Et elle prépare la nourriture pour ses petits frères. Elle prépare la nourriture pour ses petits frères. Vas-tu dire que ce genre de personne n'est pas valeureuse? Vas-tu dire que ce genre de personne n'a pas de valeur? Ce genre de personne peut avoir même plus de valeur qu'une personne qui reste tout le temps en train de scroller sur Instagram et Facebook et qui a ses 4 membres. Totalement. Totalement. Donc le travail donne une certaine forme de valeur. Le travail donne une certaine forme de valeur à toute personne. Également les relations.
Les relations, quel genre de relations tu as? Tu ne peux pas dire que tu vas travailler toute ta vie et tu n'as personne avec qui partager, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de personnes intimes, tu n'as pas de famille, tu n'as personne. Tu vis en autarcie. D'abord même, ce n'est même pas possible de vivre en autarcie. C'est pas possible de vivre en autarcie. Un des éléments les plus importants dans notre société, c'est connaître comment est-ce qu'on doit communiquer avec les autres. Parce que le succès d'une personne, majoritairement, dépend de comment est-ce que tu communiques avec les autres. C'est quelque chose de très, très, très important. C'est quelque chose de très, très, très important. Et le troisième, les souffrances. Lorsqu'on regarde les souffrances dans ce cadre-ci, la personne qui arrive à supporter ces souffrances est une personne valeureuse. C'est une personne qui a de la valeur. Une personne qui a de la valeur. Une personne qui arrive à supporter ses souffrances, c'est une personne qui a de la valeur. C'est vrai que là maintenant, par exemple, il y a des maladies terribles. Hein? Il y a des maladies qui attaquent vos muscles et qui font du mal à vos muscles tous les jours de votre vie. Cela crée en vous des douleurs. Je crois qu'il y a une personne, Morgan Freeman, il a une de ces maladies-là. Je ne sais pas comment le nom scientifique de cette maladie, mais cela crée des douleurs dans vos muscles à chaque moment. Donc vous vivez dans la douleur presque chaque jour. Il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a des gens qui ont des maladies bizarres, des cancers bizarres, des cancers qui créent de la douleur. Il y a des personnes qui marchent là, ils marchent sur les rues, mais tu ne sais pas que cette personne, il est tout le temps dans les douleurs. Il vit dans les douleurs. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui sont en train de marcher dans les rues. Tu ne sais pas que cette personne, il a perdu tous ses diplômes, il a perdu sa famille, ses frères et sœurs, il a perdu ses enfants dans un incendie. Il y a des personnes qui sont comme ça. Mais ce qui donne la valeur à cette personne, c'est le fait qu'il a pu passer l'étape de ses souffrances. Il a pu transcender ses souffrances. C'est ce qui rend une personne valeureuse. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le niveau social, ce n'est pas ton niveau d'éducation, parce qu'on se fout de tout cela. Il y a des personnes qui n'ont pas de PhD, mais les contributions qu'ils ont pu mettre sur le niveau social, la création d'emplois, c'est réellement grand. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui ne sont pas professeurs, qui avaient juste fini l'école primaire. Après l'école primaire, ils se sont lancés dans le business et ils ont commencé à créer 3000 emplois pour une personne. Il y a des personnes comme ça. Comment ne vas-tu pas dire que cette personne est valeureuse? Cette personne a de la valeur. Cette personne a de la valeur et c'est quelque chose que monsieur Victor Frankl, dans son livre, dévoile. Et c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau. C'est une des raisons pour lesquelles je vous dis que ce livre est un livre super. C'est un livre super. C'est un livre qui peut nous ouvrir, qui peut ouvrir les yeux de plusieurs façons. C'est un livre que j'aime. C'est un livre que, je le disais dans l'une des vidéos que je faisais, je le place dans le top 3 des livres que j'ai lus jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je n'ai pas lu encore un livre aussi profond, aussi clair et qui fait aussi penser. C'est un livre magnifique. Et c'est donc ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Surtout, cliquez sur le bouton souscrire, souscrivez à la chaîne, cliquez sur le bouton de likez, cliquez sur le bouton de notification, laissez des commentaires parce que lorsque je fais des vidéos comme ça, cela ne fera aucun sens si vous ne participez pas aux commentaires. Si vous avez d'autres points que vous voulez ajouter, mettez-les dans les commentaires, nous allons y communiquer avec toute la communauté. Et donc je vous dis peace à tout le monde et on se dit ciao. Merci.